RMC, l'immanquable grande gueule. Parce que vous avez écrit beaucoup sur le nucléaire, Corinne Lepage, oui, hein. L'État nucléaire, Atlas mondial du nucléaire, la vérité sur le nucléaire. On peut vraiment se passer de nucléaire aujourd'hui en France? Je poserai, pardonnez-moi, mais je ne poserai pas la question comme ça. D'abord, non. La réponse, c'est évidemment non. On a besoin encore du nucléaire. 76% de notre électricité vient du nucléaire, donc il ne faut pas être stupide. On dit arrêtons l'énergie fossile et mettons des voitures électriques. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas arrêter aujourd'hui le nucléaire, mais il faut bien voir le problème dans sa globalité. Ce que j'ai écrit dès 2011, c'est qu'il y avait un problème financier majeur sur la filière nucléaire. À l'époque, on m'a ri au nez en disant que je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit où on en est, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui s'appelle Areva, qui, si elle était une entreprise privée normale, aurait déposé le bilan, soyons tout à fait clairs. Bon. Le problème maintenant, c'est la contagion à EDF. Et la démission de M. Piquemal hier, le directeur financier d'EDF, montre bien qu'il y a un problème majeur. Pourquoi ? On a une entreprise, un fleuron national, hein, et je ne veux pas de mal à EDF en tant que tel, je vais être tout à fait clair là-dessus, qui a une dette de 37 milliards. 37 milliards. La dette actuelle d'EDF, c'est 37 milliards, auquel on demande de racheter Areva, 2,4 milliards. Auquel on ajoute le financement de BUR, c'est-à-dire de l'enfouissement des déchets radioactifs. Madame Royal a dit c'est 25 milliards. Entre nous soit dit, je ne sais pas comment elle le sait, hein, parce que l'Andra dit c'est 35, EDF dit c'est 17, on le saura le jour où on l'aura construit. Mais aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Bon, enfin, admettons que ce soit 25 milliards, ça se rajoute. Bon. Ensuite, vous avez l'Angleterre. Avec l'Angleterre, avec deux problèmes. Il y en a un dont on parle, il y en a un dont on ne parle pas. Celui dont on parle, c'est la construction de 2 nouvelles centrales, EPR, donc Flamanville, 10 milliards l'unité, et c'est pas fini, à Hinkley Point. Pourquoi est-ce que M. Piquemal démissionne ? Il dit parce qu'on ne peut pas se le payer. On n'a pas les moyens. Ouais. On n'a pas les moyens. C'est 24 milliards. Quand on commence à faire l'addition, ça fait lourd, là, ouais. Ça fait 24 milliards. Il dit c'est plus que la capitalisation actuelle d'EDF. Je rappelle que le titre a perdu 80% de sa valeur en quelques années. On est autour de 10 € aujourd'hui la valeur. Et il va falloir prolonger les centrales françaises. Et nous en venons au grand carénage, dont EDF dit c'est 50 milliards et dont la Cour des comptes dit non, c'est au moins 100 milliards. Bon. Donc comment on paye ça ? Non, mais pardon, Ma question, comment on paye ça ? RMC, l'immanquable grande gueule.